Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Sha'ar Tshuva, la porte de la Tshuva. Alors le Rav, nous, quand il nous parle au niveau comme un homme, lui, il doit se comporter pendant ses 70 ans, 120 ans. Non, après, il n'y a pas 121 ans. Il n'y a pas 121. Il y a 120 ans, jusqu'à 120 ans. Non, il y avait 126. 126 ans. Qui c'était 126 ans? Il paraît que c'était Aaron. Aaron, c'était 126 ans. Et Myriam, c'était 123 ans. Mon cher Rabbeinu, c'était 120 ans. Alors, il y a 123, c'était Aaron. Top. Un homme, il perd le sens, le kivun, le émet de sa vie. Pourquoi? L'habitude. Et il ne sait pas, et il ne comprend pas, parce que jamais il s'arrête dans sa vie. Je ne fais pas un bilan. Quand il nous laisse pendant un an, Erev Kippour, les 10 jours de pénitence, Chodesh Elul, Nach Pesad Rachenu Benach Korah. Toutes les nuits avant de dormir, un homme, il faut qu'il fasse un bilan de toute la journée. La veille de Shabbat, un homme, il fait un bilan toute la semaine. Rosh Chodesh, un homme, il fait un bilan de tout le mois. On est obligé de faire un bilan. Pourquoi? Pour se remettre en question. Parce qu'un homme, il est tout le temps et tout le temps dans l'habitude qu'il oublie. Il se comporte le même, tu es le même. Ashishi l'olamire atzmo adam shu noté l'amour. Ça, c'est des paroles un tout petit peu très dures. Aval. On est obligé de comprendre cela. Et c'est sûr et certain. Bon, il ne faut pas être triste. Il faut, là, dans la journée, une petite réflexion. Pas tout le temps. Le bonhomme, lui, après, de penser rien comme ça, il va perdre la tête. Il va être triste. Tu vas le voir, qu'est-ce que tu as? Ça va? Tout va bien? On ne sait pas quand on va mourir, tu sais. Le Rabbi nous dit Ke'ilu unote lamut. Velo yomar she'aski nashuv. Il ne doit pas se dire, tu sais, j'ai encore le temps. 80, 90 ans, ça va. J'ai rien que 30 ans. Il ne faut pas qu'il se dise une chose pareille. Comme il a dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a dit Kol et yu begadecha levanim veshemen al roshcha lo yechsa. Tout moment, il faut que tu saches que tes habits, ils sont blancs. Et l'huile sur ta tête, il ne va pas manquer. Ça veut dire que c'est comme tu prends un broc d'huile sur la tête et tu marches. Fais attention que ça ne tombe pas, parce que si ça va tomber, tu vas te tacher. Ça veut dire que non, pourquoi il a besoin de dire un broc sur la tête? Shemen al roshcha, l'huile sur ta tête. Et tes habits, il faut être clean. Pourquoi? Tous les jours, chaque moment. Si tu bouges à droite, si tu bouges à gauche, ça va tomber. Ça veut dire que fais attention avant que tu parles, avant que tu regardes, avant que tu manges, fais attention, parce que tu ne sais pas quand ce sera le moment. Vous savez, le monde, c'est comme un métro. Tu vas descendre une fois, non? À la fin, à la station que tu dois arriver, l'homme va descendre de la station. Et on ne sait pas quelle station on va descendre. Alors à chaque moment, comme il dit Shlomo HaMelech, Shuv Yom Lifne Mitatra. Fais tchouva un jour avant la mort. Le bonhomme, c'est les élèves, ils lui ont dit, moi, Shlomo HaMelech, mais on ne sait pas quand est-ce. Ah, je sais quand tu ne sais pas. C'est-à-dire que tous les jours, tu fais tchouva. Tous les jours, un homme, avant qu'il dort, il faut qu'il fait tchouva. Shema Yamut Kodem, non, mais il ne peut pas dire quand je vais arriver au moment à la vieillesse, je vais faire tchouva. Al ken becholet ikon likrat elokav. Ça veut dire chaque moment, un homme, lui, maintenant, il va vers, il pense à Kadosh Baruch Hu, ki en adam yodea ito. Un homme, lui, il ne sait pas quand est-ce. Ça arrive le moment. Ken yorer et nafsho liot tahor. C'est pour cela, un homme qu'il faut qu'il se réveille. On a besoin de se réveiller. Il faut être correct dans la vie. Il faut être droit.
il vient vers moi et me dit, ah là, regarde, moi je ne tue pas, je ne vole pas, je suis correct. Je suis Shomer Shabbat. Oui, Nachon, magnifique. Mais il te manque encore combien? Voler, tue pas, c'est 2 mitzvot. Tu en as encore combien? 611 mitzvot en plus. On est obligé de penser tous les jours pour après, on espère 120 ans, de rendre la Neshama Tehora comme Akadosh Baruch Hu nous a donné quand on était petit. Il faut chercher maintenant dans tes actions, chaque moment. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les moments, c'est pas 24/7. Un homme, c'est difficile que lui, un homme qui vit comme ça. C'est pour ça qu'ils disent, la Gemara dit comme ça, les Talmidei Chachamim panav shechorot kemo orev. Les Talmidei Chachamim, ils ont une face comme noire comme un corbeau. Pourquoi? Parce que tout le temps il réfléchit, tout le temps il pense. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, je devais faire comme ça. Une fois, un élève, il est venu vers son Rav. Alors regarde, j'avais un ami à moi, il est venu vers moi, il m'a posé la question et moi j'ai répondu comme ça. Et moi, lui, il m'a répondu comme ça, mais moi, je crois que je ne devais pas répondre comme j'ai répondu. Pourquoi? Comment tu as répondu? Le Rav, il est dans les détails. J'ai répondu comme ça, il m'a dit comme ça. Quelqu'un qui est à côté, il va dire, oh, ça va? Tu as répondu, il t'a parlé, c'est fini. Non. Le Talmidei Chachamim, il veut être clean. Un Talmid Chacham que lui qu'il a dans son habit. Un shemen, il dit le Rambam. Shemen, c'est shemen, c'est-à-dire une tache d'huile. Shemirahem, grave. Je ne veux pas dire le mot du Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Grave. Pourquoi? Parce que tu es un Talmid Chacham. Tout le monde te regarde, tout le monde te voit maintenant que toi tu es un Talmid Chacham. Tu as une couronne sur la tête. Quelle est la couronne? La Keter Torah. Tu as la Keter Torah sur ta tête. Et toi, tu dois demander un exemple. Pourquoi maintenant on n'aime pas? Regarde en Eretz, ils sont contre les religieux. Ils ne savent même pas pourquoi. Pourquoi? Ils ont peur, il faut savoir, ils ont peur. Ils savent. La Neshama, elle sait. Qu'est-ce que tu vas recevoir quand tu vas arriver après 120 ans en haut? Alors le bonhomme, il sait. Il est dans son subconscient, comment on dit? Subconscient. Sa Neshama, elle l'écrit dans son corps, elle dit, waouh, qu'est-ce qui t'attend après 120 ans? Et maintenant, ils ont les yeux vers les Chachamim. Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas comme ça? Pourquoi ils se comportent comme ça? Et ils savent pas, parce que, Minashamaim, toi, on te regarde à toutes tes actions. Regardez, Pessah, Ken? Avant Pessah. Quand est-ce que c'est Pessah? Tête, Vav, Benissan. Dès que ça commence, Aleph Nissan, mais d'après les séfarades, ça commence à partir de Purim. Qu'est-ce qui se passe? Demandez maman. Ils sont dans les chambres, ils sont dans les tiroirs, ils sont dans les placards, et ils commencent à ranger, ils commencent à nettoyer. D'où ça vient tout cela? Maman, on n'a pas mangé dans la chambre. La chambre, elle est clean. Non. Il faut passer tout endroit. Et maman, elle commence avec l'aspirateur. Tout ça vient ça. Minashamaim, c'est un esprit de tahara. De tahara, ça veut dire de pureté. Ça descend sur l'homme. Et l'homme, il ne comprend pas comment il doit nettoyer, comment il veut nettoyer. Des fois, il mamache. Il se met à quatre pattes sous il n'y a pas de chametz là-bas. Non, mais il y a de la poussière. Mais ça ne ressemble pas au chametz, la poussière. Et quand même, tout ça vient ça. Ça vient que Ruach Tahara, ça descend sur l'homme. Ainsi aussi. Un homme, il ne comprend pas que parce que toi, tu es Shomer Torah mitzvot, les gens te regardent. Toi, tu es le but du monde. Le but du monde, c'est l'Omed Torah. Après 120 ans, tu vas être en haut, tu vas être avec les anges, tu vas étudier avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbi Meir Balanes. Comment ça peut dire? Oui, toi. Parce que tu ne sais pas d'où tu viens, qui tu es. Les gens, ils croient que... Tu ne sais pas des gens qui sont des fois petits comme ça. Et en haut, ils sont énormes. Ils sont venus réparer une petite chose. Une toute petite chose, ils sont venus réparer. ויחפש מעשיו בכל רגע כמאמר רבי אליעזר שוב יום אחד לפני מיתתך comme רבי אליעזר dit
Il faut faire tchouva un jour avant que le bonhomme il quitte ce monde-là. ואמרו לו תלמידיו, רבנו, וכי אדם יודע מתי ימות? אמר להם, ישוב היום שמא ימות מחר. Les élèves, ils ont posé à Rabbi Eliezer, il a dit, Rabbeinu, un homme, il sait quand est-ce qu'il va quitter ce monde-là. Il dit, c'est pour cela, il faut faire tchouva tous les jours. Comme ça, tu ne sais pas quand est-ce. Vous savez, chez Mirachem, un homme, il ne sait pas quand. Des fois, un homme, regardez, moi je me rappelle, une fois, on m'a dit, voilà, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, c'était quelqu'un qui est très proche, voilà, il va quitter ce monde-là. Alors j'ai dit, donne-moi le téléphone. Il mit le téléphone sur son oreille. Et je lui ai fait mot par mot le schéma Israël. Et lui, la personne qui était de l'autre côté, il me dit, il commençait à pleurer. J'ai dit, bon, on va faire vidouille maintenant. Vous savez ce que ça veut dire vidouille? Khatanu, afinu. Et ça, c'est énorme pour la Neshama avant qu'il quitte ce monde-là. Et dès que j'ai commencé à faire la vidouille, tout d'un coup, quelqu'un il m'a arrêté de l'autre côté. Arrête, c'est bon. Parce que l'autre il avait peur. Il avait peur que si je lui fais vidouille, il va mourir tout de suite. C'est faux. C'est dommage. Le bonhomme, il n'a pas fait vidouille avant de mourir. Et la Neshama, elle est partie. Si maintenant, l'autre bonhomme, lui, tout ça, ça vient de la Shamayim. Il n'a pas fait tchouva avant de dormir. Peut-être il a fait tchouva quand j'ai fait Shema Israël, peut-être il a fait tchouva. Presque, je suis sûr et certain qu'il a fait tchouva. Shuv yom echad ifnei mitatra, fais tchouva un jour avant que tu quittes ce monde-là. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter. Tu ne sais pas quand est-ce le moment. Mais on t'achète jusqu'à 120 ans. Aval, il faut faire tous les jours, il faut faire tchouva. Avant d'étudier, il faut faire tchouva. Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas, comme la Gemara elle dit, Talmidei Chachamim, ils font tchouva. C'est sûr qu'ils font tchouva. Si tu vois un Talmid Chacham qui l'a fauté, comme ça dit la Gemara, si tu as vu un Talmid Chacham qui l'a fauté, c'est sûr qu'il a fait tchouva. Il dit, comment c'est possible qu'il a fait tchouva? Comment tu sais? Il dit, parce que le Talmid Chacham, il sait que si maintenant il va étudier la Torah, il n'a pas fait tchouva, eh bien tout son limoud Torah, il va partir de l'autre côté, à Sitracha. Alors lui, il sait qu'il doit faire tchouva avant d'étudier, pour pas que son limoud à Torah, il va partir à Sitracha, du côté négatif. Alors il fait tchouva. C'est pour cela, nous, on est censé, avant chaque mitzvah, avant chaque limoud, avant chaque tfila, avant le kiddush Shabbat, il faut dire Areni, Mekabel, Alay, mitzvah taché chez la tchouva, je prends maintenant de faire tchouva. Avant le kiddush. Parce que sinon, c'est dommage. J'ai mes akenu.